On a démarré, il n'y avait pas beaucoup de monde encore, et donc là, ça fait plaisir de vous voir. Monsieur le Président de l'International Pediatric Association, il est en train de discuter avec sa voisine, Monsieur Joseph Haddad. Bienvenue à Tanger, et c'est un honneur pour nous de recevoir le président de l'International Pediatric Association. Madame la présidente de la Société française de pédiatrie, Madame Agnès Linglard, ça nous fait plaisir de la voir. Messieurs, mesdames les présidents des sociétés africaines, alors de Mauritanie, professeur Isselmo, de Tunisie, professeur Khalid Menif, du Mali, professeur Mirem Silla, du Sénégal, professeur Diagne, de Côte d'Ivoire, professeur Amorissani Madeleine, de Guinée-Conakry, professeur Diallo, du Cameroun, professeur Ndembe Paul, de Burkina Faso, professeur Koueta, et enfin de Congo-Brazzaville, docteur Gaganki Yvette. Je vous demande tout simplement de les applaudir. Il est vraiment rare et exceptionnel d'avoir autant de présidents de sociétés africaines. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Monsieur le Président, je n'allais pas oublier, bien entendu, nos Marocains. Monsieur le Président de la Société marocaine des sciences médicales, Si Saïd Afif, et à Monsieur le Président de la Société marocaine de pédiatrie, Si Hassan Afidel, mon ami. Chers collègues, bienvenue donc aux Journées interactives de pédiatrie de Tanger. Comme vous l'avez compris, ça fait 25 ans qu'on a démarré notre amicale de Tanger. Nous étions 4 pédiatres. Actuellement, nous sommes près de 60 pédiatres aujourd'hui. Et nous arrivons à notre 20e congrès. Et il nous a semblé utile de revoir un peu la formule de ces journées de pédiatrie pratique que nous faisions vers un congrès plus interactif et tourné vers l'international. Alors, international, ça fait pile un siècle. Je vais faire un petit clin d'œil. 1923, Tanger est devenu international. Sous la direction des Anglais, Espagnols et Français, Tanger était une ville où il y avait toutes les nationalités, une ambiance extraordinaire, et nos grands-parents, nos parents nous ont raconté que c'était une époque magnifique de Tanger, Tanger international, avec une ouverture sur tout le monde, et vous avez des images de Tanger. Donc Tanger a toujours eu cet esprit d'ouverture et une vocation internationale. Bien entendu, Tanger est bien marocaine depuis longtemps, et depuis 20 ans, grâce à l'impulsion donnée par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, Tanger s'est complètement métamorphosé, comme vous pouvez le constater, avec, vous l'avez visité, vous l'avez vu, les images de Tanger actuellement, de la marina, de la ville, du port Med, qui est actuellement le premier port de transbordement d'Afrique, qui a une activité très importante, et avec une zone franche où il y a plus de 600 entreprises étrangères qui travaillent à Tanger. Tanger s'est complètement métamorphosé. Alors pour nos amis africains qui ne connaissent pas le Maroc, il n'y a pas que Tanger, bien entendu, il y a beaucoup de côtes. Il y a les villes impériales, Fès, Meknès, Rabat, Marrakech. Ça ici, c'est la mosquée Hassan II à Casablanca. Vous avez des images de Fès. Il y a tout l'artisanat marocain. Il y a la ville de Chaouen, qui est juste à 1h30 de Tanger, qui a été nommée plusieurs fois plus beau village du monde. C'est à visiter. Le grand sud du Maroc, où il y a des montagnes qui culminent à plus de 4000 mètres et des paysages fantastiques, avec des lacs à visiter. La ville de Essaouira, des plages, plus de 3500 km de côte. Ça, c'est du côté du nord. Voilà. La ville de Dakhla, la plage de Dakhla, qui est donc une très jolie région. Voilà, donc je voulais vous faire un petit tour d'horizon de tout ça. Et voilà, donc je remercie le comité scientifique en la personne de professeur... Merci. Professeur Patrick Tounian, mon ami Moustapha Mortari et Dr Chemlel, qui a beaucoup donné pour la pédiatrie à Tanger, qui en donne toujours autant.
Bien sûr, je voudrais remercier nos amis des sponsors, Bledina, Nestlé, Novalac, nos partenaires Sanofi et tous les autres qui ont beaucoup contribué à cela. Le congrès a démarré ce matin. Nous sommes heureux d'accueillir actuellement plus de 250 médecins inscrits et j'espère que donc, la formule va vous plaire et que ça pourra continuer. Et comme aime rappeler notre cher président Hassan, ce ne sont pas que des réunions scientifiques, il y a la convivialité, on essaie d'avoir toujours de la convivialité, et ça dure depuis donc plus de 25 ans, puisque vous avez ici l'image que j'ai retrouvée de la première journée de pédiatrie pratique de Tanger, le 13 avril 2002. On a pris un petit peu de l'âge, mais on est toujours debout et toujours là. Voilà, avec Sid Torres et Dr Saïdi et Dr Sawi. Hôtel Movenpick, on a fait l'ouverture de l'hôtel Movenpick. Alors la convivialité, ben voilà des images de convivialité. Au congrès de la SUNEP récemment, toujours à Tanger. Pour ceux qui sont invités, ils ont le couscous du vendredi. Et bien sûr, Sibel Hussein, je n'ai pas encore vu dans la salle. Sibel Hussein qui ne manque pas de tous les congrès, et j'espère qu'il va arriver. Et puis ensuite, pardon, j'avais une petite image à vous montrer. Pour ceux qui sont déjà venus hier, ils ont pu apprécier le déjeuner, la convivialité habituelle. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue. Avant de terminer, je voulais quand même rendre hommage à ma femme. Et je vous demande de l'applaudir, je crois qu'elle est là. Voilà. Sans qui j'aurais rien pu faire du tout. Et donc, oui, Mustapha, on a de l'ambition à Tanger. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, on va continuer, on va avancer, on veut continuer ce congrès, on va faire encore mieux l'année prochaine, Charles. Voilà, merci. Mais tu vas prendre la parole après. Hein. On va donner la parole à... J'ai une anecdote. Un jour, Khalid m'appelle et il me dit « Hassan, je t'invite à mon mariage. » Je lui dis « Mais tu es déjà marié ?» Ça faisait 25 ans, je pense que vous étiez marié. Il m'a dit « Oui, on est mariés, mais on va se remarier. » Et il nous a invités, il a refait son mariage. Voilà, c'est un monsieur. Voilà. Ben voilà, donc bienvenue et puis bon congrès. Professeur Joseph Haddad, tu vas nous dire un mot sur l'International Pediatric Association, puisqu'on a un ami qui est actuellement président de l'association qui dirige toutes les associations. On ne connaît pas grand-chose sur ça et il va nous dire un petit mot. Bien, merci. Premièrement, je te remercie de m'avoir invité. Je ne sais plus quel est le numéro de cette invitation. Mais en tout cas, je suis très honoré et très heureux d'être parmi vous. Ça fait un bon nombre d'années que je ne suis plus venu, mais Hassan m'a rattrapé son retard. Mais finalement, j'ai honoré ton ami Khalid. Bon, bref, ceci étant, je vais vous parler un tout petit peu pourquoi c'est. Voilà. L'Association internationale de pédiatrie est une organisation non gouvernementale basée actuellement à Genève avec un bureau aux États-Unis, à Chicago, et bientôt un bureau en Inde. Alors, c'est une organisation qui a été créée en France en 1912 par un Français, je ne me rappelle plus le nom, et je suis très heureux que Où est la présidente de la Société française de pédiatrie? C'est qui? Hein? Elle est là? Et il faut que vous me la présentiez parce que c'est très important que la France regagne cette association internationale. J'ai été élu récemment en Inde grâce à l'apport de mes amis africains qui sont tous là. Et donc, c'est une organisation qui est donc une organisation qui est membre de l'ONU et donc qui travaille essentiellement sur les objectifs de développement durable et donc sur la dignité en marche. Alors, je reviens un tout petit peu sur les objectifs de développement durable que vous connaissez. On va parler un tout petit peu. On va aller au-delà de la science pour parler un peu de santé. Bonjour Flore.
de santé publique. Et puis, vous voyez, donc, ces objectifs sont très importants. Et pour nous, c'est l'objectif 3 et l'objectif 4 qui est important. Alors, malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça, le Covid a impacté complètement les objectifs du développement durable et particulièrement l'objectif de développement durable 3. Tout a été chamboulé avec le Covid, que ce soit la mortalité, la morbidité, la tuberculose. Tout a été chamboulé, ce qui a compromis effectivement ces objectifs de développement durable. Et vous voyez bien que le problème des retards de développement sont très affectés, surtout dans nos pays, et que l'obésité, de nouveau, traque le continent. Alors, pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas pourquoi ça. En tout cas, les objectifs de développement durable, on va faire une petite comparaison entre les objectifs de développement durable et l'Association internationale de pédiatrie. Donc, les objectifs de développement, c'est tout humain. L'AIP, c'est tout enfant, tout âge, c'est universel. Vous voyez qu'on est un tout petit peu similaire à cela. Et c'est une approche holistique que nous abordons avec des programmes. Et vous voyez que là, nous avons actuellement multiples programmes. Et pourquoi il est important que les sociétés intègrent cette association? Premièrement, parce que les associations, les sociétés de pédiatrie sont l'arme de cette association internationale de pédiatrie. Et il est important pour nous que ces associations ou ces sociétés puissent être le stakeholder, la partie, enfin l'organe le plus important qui va défendre la cause des enfants. Et donc, dans ce cadre-là, je ne sais pas si tous nos pays africains qui sont là sont intégrés actuellement dans ce qu'on appelle le Child Survival Action et qui donc va militer contre la réduction de la mortalité des enfants. Et vous voyez, donc tous ces groupes-là que vous voyez là sont des groupes qui sont actuellement en cours de programmation. Et il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de collègues qui font partie de cela. Par exemple, Madeleine est la responsable de l'HIV, Rama, et il y a plein de copains et de collègues sont là-dessus. Alors, puisque nous n'avons pas du tout les moyens de réduire les objectifs de développement durable, surtout le 3. Donc, on a changé de stratégie. Maintenant, on a complètement changé de stratégie. Au lieu de réduire la mortalité, on va s'occuper de la santé en développement et ce qu'on appelle la réduction du stress toxique. Et c'est ce que les Américains ont déjà établi depuis des années. Ça veut dire que nous allons nous occuper non seulement des 1000 premiers jours, mais également des 1000 premières semaines. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va aborder cette nouvelle stratégie. C'est une stratégie qui va dépendre de l'âge. Vous voyez, donc d'un côté, vous avez le life course, le cours de la vie, et de l'autre côté, les interventions. C'est une approche globale maintenant. Ce n'est plus une approche ponctuelle. Cette approche commence par la mère jusqu'à l'accouchement, les abus, les infections, le climat, les maladies chroniques et la disabilité. Donc, vous voyez de l'autre côté, au milieu, le schéma du cours de la vie. Et de l'autre côté, vous voyez les opportunités de l'intervention. Donc, c'est ça actuellement sur lequel nous travaillons et c'est actuellement que les programmes de cette Association internationale de pédiatrie sont focalisés. Alors, il faut savoir également que nous nous intéressons beaucoup au phénotype et que vous voyez que les déterminants de phénotype sont divers, génétique, épigénétique et puis l'environnement. Et malheureusement, c'est actuellement la vague épigénétique qui malheureusement prend le dessus et vous voyez que l'épigénétique intervient dans ce qu'on appelle du génotype au phénotype et vous voyez que tous ces phénomènes-là interviennent dans notre vie et que ça se transmet à travers les générations également et que
la vague interactive et la vague épigénétique est une interaction active entre l'environnement, la nutrition, le comportement et la santé. Alors, peut-on modifier notre phénotype? Est-ce que c'est possible? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Effectivement, on peut agir sur quelques facteurs, par exemple l'obésité maternelle, les toxines, le tabac et l'alcool, et surtout sur les premiers 1000 jours que vous connaissez très bien. Et vous voyez qu'il y a deux fenêtres d'opportunité. La première étant les premiers 1000 jours et la deuxième, c'est ultérieurement. Alors, l'AIP est une famille sans frontières. Là, nous étions en Inde, vous voyez bien mes amis africains qui m'ont entouré lors de mon élection. J'en suis très flatté. Alors, il faut être dans cette association parce que, premièrement, la francophonie, je suis le premier président élu francophone depuis 100 ans, 110 ans, et j'espère bien que la francophonie soit renforcée dans cette association. Et je remercie Patrick Tougnan et mon ami Mustapha qui vont bientôt réadhérer à cette association. Hassan, Hassan qui fait partie du conseil d'administration de l'AIP, tu vas prendre en charge cette réintégration. Alors, ça vous rappelle quelque chose, les amis? Ça vous rappelle quelque chose? Les 4 mousquetaires. Elle est toujours belle. Ça, c'est une Ford Thunderbird 1966 et ça, c'est dans les années 2000, je me rappelle plus. Ça vous dit quelque chose, ça? Et ça te dit quelque chose, Hassan? Congrès d'AIP en Australie. On était aux 12 Apostles, des 12 apôtres. On a mis peut-être 4 heures pour arriver, pour trouver 3 ou 4 rochers et on est rentré. Ça, c'est le consul honoraire. Le pauvre, il est malade, atteint d'un cancer. Oui. Tu te rappelles ça, Hassan? Canada, à l'île, je ne sais plus, Victoria, Vancouver. Et ça, c'est le dernier congrès de l'AIP, le symposium à Athènes. Et vous voyez Hassan Afilal en orange, nous faisions comment s'appelle, le groupe orange. Et nous avons gagné ce jour-là. Bon, voilà, merci. Donc, je vous remercie. Je vous demanderai tout à l'heure, si vous voulez bien, tous les collègues présidents de se mettre là pour prendre une photo qu'on va mettre sur le site de l'AIP. Et je vais terminer mon topo en remerciant Saïd. Saïd qui a été l'initiateur de notre amitié. Parce que moi, j'ai connu mes amis grâce à Saïd Afif en 2003. Et depuis est née cette amitié qui dure depuis 20 ans, qui n'a jamais été lâchée, et la convivialité à laquelle nous sommes. Tu peux venir, Saïd. Tu vas. Je te remercie de toutes les façons. Moulay, c'est un Moulay, un descendant du prophète. Tiens. Merci. Tu peux nous prendre une photo? Merci. Merci, Monsieur le Président de l'AIP, mon ami Joseph. C'est vrai que c'est une amitié de 20 ans et il faut savoir entretenir l'amitié parce qu'il n'y a que ça de vrai. Je tiens à remercier tout le bureau de l'association de l'amicale de Tanger, à leur tête mon ami Sibnani, qui m'ont fait l'honneur de me mettre à côté de mon ami Joseph Haddad en tant que président d'honneur. C'est vrai que, c'est un congrès réussi sur le plan scientifique,
sur le plan présence et sur le plan aussi organisation. Et c'est vrai qu'il y a la touche de Mme Bennani qui a toujours été là et qui fait partie de l'équipe, même si n'a pas la possibilité d'être élu dans le bureau. Dans notre pays, le Royaume du Maroc, c'est vrai que nous avons, comme tous les pays, subi la pandémie, mais elle nous a permis de faire de bonnes choses, malgré le manque de ressources humaines, malgré le manque d'infrastructures. Nous avons fait beaucoup de choses, et entre autres, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a initié la refonte de notre système de santé. Donc c'est la loi 06-22 avec ses 4 piliers. Les ressources humaines d'abord. Nous sommes, avec la rentrée 2023-2024, nous sommes à 11 facultés de médecine. Donc nous avons notre pays à 12 régions. Nous sommes à 11 facultés de médecine. Et puis, il y a un CHU qui est en cours de construction au niveau de la région de Dakhla. Et puis, pour pouvoir, parce que malheureusement, 600 à 700 médecins partent chaque année, surtout actuellement, la mode, c'est l'Allemagne. On témoigne au niveau de l'Institut Goethe. Je ne fais pas allusion à tes enfants, Hassan. L'Institut Goethe, les 3/4 de ceux qui suivent l'apprentissage de l'allemand sont médecins. Et donc, nous avons besoin de tout faire pour retenir nos médecins dans notre pays. C'est pour cela qu'actuellement, il y a la fonction de la santé et un médecin peut gagner jusqu'à l'équivalent de 9 000 € en étant dans le système public. Et puis, donc, la haute autorité de santé qui est indépendante et dont le président sera nommé par le roi, avec une politique de santé qui n'a rien à voir avec les politiques, parce que c'est vrai qu'à chaque changement de ministère de la Santé, on a un programme, et donc ce qui fait qu'on a voulu sortir de ça et avoir une politique à moyen et à long terme. La création de l'agence du médicament pour pouvoir investir. Nous avons une indépendance au niveau médicament de 65%. On voudrait qu'elle arrive à 80%. Et il y a en cours de finalisation la construction du plus grand laboratoire en Afrique de fabrication de vaccins et de biosimilaires, et aussi l'agence du sang et des dérivés. Donc c'est un mouvement, et nous avons aussi quelque chose qui est très important que nous avons réussi à faire, c'est à savoir l'assurance maladie universelle. Et donc il y a ceux qui travaillent, qui ont en fonction, il y a les indépendants, mais il y a aussi les économiquement démunis, c'est l'équivalent un peu de l'Obamacare, et ceux qui n'ont pas d'argent, c'est l'État qui paye pour eux, avec un budget quand même qui est conséquent par an de plus de 9 milliards de dirhams par an. Donc tout ça, cette cohésion sociale, nous en avons besoin pour que vous puissiez venir dans un pays toujours stable et accueillant. Et donc, l'amicale des pédiatres de Tanger est un exemple de cette dynamique. Et donc, je tiens à féliciter Sibnani et toute son équipe qui sont professionnels, accueillants. Et je souhaite beaucoup de succès à l'amicale de Tanger. Merci. C'est un fidèle. Je te donne le flambeau. Notre président. Je ne vais pas dire grand-chose. Je vais pas dire grand-chose. Khalid me dit toujours que je parle beaucoup. Alors, je suis très heureux d'être là. Je suis honoré chaque fois que je viens à Tanger. Je suis de Tanger, donc vous êtes tous mes invités ici.
et je suis très heureux de vous accueillir à Tanger, cette ville exceptionnelle. Alors, la Société marocaine de pédiatrie a besoin de se restructurer et elle compte sur tous les Marocains et toutes les associations et sociétés scientifiques pour qu'on aille de l'avant, parce qu'il est extrêmement important que tous ensemble, on reconstruise notre pédiatrie. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Nous avons été, par exemple, dans les comités d'alerte et de veille du ministère de la Santé, c'est une première. Nous avons été dans les commissions pour les médicaments et contre les pénuries, c'est une première. En fait, il y a eu énormément de choses et d'alertes et d'alarmes et de discussions avec le ministre. Et je le rappelle que nous avons été ceux qui ont écrit le plus au ministre pour libérer les enfants qui ne sortaient pas pendant le Covid, pour la vaccination, pour énormément de choses. Donc, on a été très actifs malgré une période stressante où il était très difficile d'être actif. Donc, nous avons joué le rôle extrêmement important qui nous était dû. Alors, je voulais surtout dire que je suis heureux que l'Afrique se retrouve entre elles. Il est extrêmement important pour nous. Nous sommes des Africains à mort, je dirais, c'est-à-dire qu'on l'est pleinement. Et je suis heureux qu'on se retrouve, qu'on se restructure, qu'on collabore. L'Afrique se réveille, se dynamise. L'Afrique n'est plus l'Afrique qu'emmenée par le bout du nez. C'est fini cela. Nous sommes actuellement dans une ouverture, dans un progrès. On va se prendre en main, on va aller de l'avant et on va le faire ensemble parce qu'il est extrêmement important de nous retrouver. Il y a des îlots de modernisme, il y a des îlots scientifiques d'excellence dans toute l'Afrique. Et il faut qu'on se prenne main par la main et qu'on aille de l'avant ensemble, que nos études, on les fasse ensemble, qu'on partage nos connaissances, qu'il y ait une interaction et que cette collaboration qu'on n'a pas eue, maintenant que la brique se libère, il faudrait qu'on se retrouve tous et qu'on aille de l'avant tous, parce que les richesses sont là, parce que les cerveaux sont là, la convivialité est là. Il y a en fait de quoi bâtir un avenir exceptionnel ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Alors, nous avons pu, pour le Rwanda, avoir le congrès mondial de pédiatrie au Rwanda, qui est un pays qui se développe magnifiquement et qui va se faire en 2027. Vous êtes tous invités, c'est tout proche. Il y a des directs, on peut y aller ensemble. Et le Rwanda est vraiment un exemple de développement et de restructuration, de modernisme. Et je pense que l'Afrique est en train de vivre une ère qu'on n'a pas vue depuis longtemps et que, vous savez, il y a des pays qui se développent avec des progrès à 2 chiffres en termes de développement. C'est fini, l'Afrique d'hier. Merci, ça me tient à cœur, c'est pour ça que je le répète. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Mustapha Mortali, si tu veux bien venir. On n'a pas fini parce que Mustapha a une petite... Hein? Ils sont fatigués. Ça va être court, il m'a promis que ce serait court. Je lui ai demandé de nous parler un petit peu de la situation de la pédiatrie en Afrique, puisque nous avons nos amis ici. Et puis on avait personne de mieux placé que notre ami Mustapha, qui connaît bien l'Afrique et qui a beaucoup voyagé. Mustapha, à toi la parole. Merci beaucoup.